Bienvenue à tous dans cette vidéo, je vais vous faire une rapide aparté en tout début de vidéo pour vous préciser que ce que vous regardez actuellement est l'épisode 2 d'un épisode de 48 heures autour de la Loire. Donc si vous n'avez pas vu l'épisode 1, je vous invite vivement à le visionner pour bien comprendre du coup cet épisode et avoir vraiment la globalité et la totalité de notre expédition, du petit parcours qu'on a effectué sur 2 jours. Vous avez accès dans le tout premier épisode à tout notre parcours, donc tout le tracé GPX qui a été effectué avec Gaia GPS, pour vous permettre de vous rendre compte justement par quelle ville on est passé, et puis potentiellement vous donner des idées de voyage. Donc c'est parti pour cet épisode, bonne reprise à ceux qui ont vu le premier, et puis à tout de suite à ceux qui n'ont pas encore vu le premier et qui vont aller le voir tout de suite. Bon visionnage les amis. Le château Montreuil-Bellay. La première citadelle est construite en 1025 par Foulques Néra, comte d'Anjou, sur les fondations d'un habitat proto-historique romain. Infatigable guerrier, insatiable bâtisseur, Foulques Néra appartient au cercle étroit des fidèles du roi de France, qui était ni plus ni moins que Hugues Capet. Foulques Néra confie la citadelle à son vassal Giraud Berlay, devenu Bellay pour Montreuil-Bellay. Au XIIIe siècle, Montreuil-Bellay, entouré des immenses forêts de la seigneurie, est un grand centre de vénerie et de fauconnerie. Les fêtes fastueuses s'y multiplient. Au XIVe siècle débute la guerre de 100 ans. La population affamée se réfugie dans les douves du château et dans les monastères voisins. Les guerres de religion éclatent. Catholiques et protestants viendront tour à tour se ravitailler en armes et munitions à Montreuil-Bellay. Au cours de la Révolution, Jean Bretagne de la Trémoille, seigneur de Montreuil-Bellay, reste fidèle au roi Louis XVI. Sa lourde charge de maréchal le tient éloigné de son château qui sera réquisitionné et transformé en prison pour femmes monarchistes. Après la Révolution, le château est acheté par un riche commerçant de Saumur dont la fille épouse le baron Alexandre Adrien de Grandmaison, officier de la garde de Charles X. Ceux-ci remettront en état le château qu'ils légueront à leur neveu Georges de Grandmaison, qui est l'arrière-arrière-petit-fils du général Mouton, un maréchal de France, officier de l'empereur Napoléon Ier, donc pas n'importe qui. Georges de Grandmaison, maire de Montreuil-Bellay pendant 16 ans et parlementaire de l'arrondissement de Saumur pendant plus d'un demi-siècle, ouvre le château aux blessés de la guerre de 14-18. Près de 1200 soldats seront soignés dans cet hôpital improvisé. Le château appartient aujourd'hui encore à la même famille qui s'efforce de l'entretenir pour en partager son histoire glorieuse et sa beauté. On vient tout juste de se réveiller, il fait un super temps, je vous ai fait quelques images du drone du château qui se situe juste derrière moi. Maintenant on va prendre notre petit déjeuner et ensuite on partira pour Saumur et on reprendra l'itinéraire hors route par la suite. C'est parti. Coffee? Anybody? Well, I'm making it now. Come and get it. You want coffee? Who wants coffee? Every type of coffee, whatever you need. I got the Italian cream. I got almond joy. I got your sister's there. Espresso. I got espresso. What do you want? The pergola? The pergola? I got the pergola. Farberware? I got the father, the mother, and the son. I even got coffee to go. Who wants coffee? Drink your coffee. I'll have decaf. On a quitté le Airbnb, on vient tout juste d'arriver à Saumur. 64 monuments historiques rappellent que Saumur fut une cité médiévale assez solide, une résistance princière, un bastion de la réforme protestante. Saumur est une agglomération relativement récente dont la fondation au Xe siècle est liée initialement à une implantation religieuse. Les moines de l'abbaye de Saint-Florent recherchent un site pour se mettre à l'abri des invasions des putains de Normands car ils savaient déjà pas conduire. Ah, bah c'est tout simplement une hallucination collective. Leur choix s'oriente ainsi sur l'éperon calcaire du coteau de Saumur. Le château sera construit peu après par Thibaut de Blois pour protéger l'abbaye. L'essor économique et démographique du XIIe siècle profite largement à Saumur. Ils se font une masse de thunes, donc tous les quartiers croissent régulièrement.
Le déclenchement de la guerre de Cent Ans donne aux villes fortifiées de Saumur et d'Angers un rôle stratégique capital. Alors que Louis Ier entreprend une importante reconstruction du château, la ville se part d'une importante enceinte fortifiée dont le chantier attesté en 1364 se poursuit jusqu'au XVe siècle. Alors on va pas pouvoir faire voler le drone. Alors je me vois dans le retour image et c'est vrai que j'ai l'air vraiment d'un con avec ce masque dans cette configuration là. Mais si vous êtes barbu, vous allez tout de suite comprendre pourquoi je fais ça. Comme ça je respire, je mange moins ma moustache, je mange moins ma barbe de manière générale. Le masque ne vient pas se casser sous mon menton et faire une espèce de vieille virgule là sous ma barbe qui est horrible. Donc là il y a vraiment beaucoup de vent. Là ça s'entend pas dans le micro parce que j'ai le truc qui sur le micro qui fait que ça filtre énormément le vent. Et puis je me suis coincé entre deux colonnes, tu vois, par rapport au château. Et donc du coup on va pas pouvoir faire voler le drone parce que là il y a vraiment beaucoup de vent. De loin la plus spectaculaire, elle se composait de 4 portes et d'au moins 19 tours, dont 10 d'entre elles subsistent encore aujourd'hui. C'était plus compliqué d'y entrer que de rentrer en France avec le Covid. Je suis désolé, on peut pas aller dire ça sur l'antenne. Non, bah, arrête là, on coupe s'il vous plaît. Si le roi René entreprend plusieurs importantes transformations du château, le XVe siècle se caractérise davantage par l'essor des constructions privées qui connaissent une importante phase de renouvellement. Une activité économique très diversifiée incluant le pinard, le textile, la boucherie pas végane ou encore le transport et le stockage de toutes sortes de marchandises qui bien entendu se développent comme beaucoup de villes de la Loire grâce à la présence de nombreux ports. La production de vin selon la méthode dite champenoise débute en 1834 dans les caves d'Ackermann, tandis que l'entreprise des maillots impose progressivement son savoir-faire. Saint-Hilaire-Saint-Florent concentre alors la majorité des maisons de Saumur brutes, donnant naissance à un patrimoine viticole assez extraordinaire. L'éclairage au gaz installé en 1841 véhicule parallèlement l'image d'une ville moderne, car voir la nuit c'est assez stylé, renforcé par la construction de la gare de l'État. C'est vraiment une très belle ville à visiter. Durant la Seconde Guerre mondiale, ils ont juste été un petit peu bombardés sur la gare et quelques ponts. Donc globalement, ils ont été pas mal préservés, ce qui fait qu'ils ont une belle richesse culturelle et architecturale qui devrait plaire à beaucoup d'entre vous. Après là, on va encore faire face à la même problématique qu'hier, c'est-à-dire que vis-à-vis du couvre-feu, c'est compliqué de réussir à tout faire avant 18h, avant d'être chez soi pour 18h. Donc là du coup on va couper une partie du tracé de l'itinéraire que j'avais préparé. On va couper du coup par les nationales départementales pour aller plus vite. Et on va essayer de se récupérer à un autre endroit du tracé où il y aura certainement la possibilité de voir un dolmen et des menhirs. Et puis après on continuera le tracé sur les bords de Loire. On verra en tout cas ce qu'on peut faire. Et puis comme hier, dès que ça sera l'heure, on sera obligé tout d'un coup de sortir du tracé et de prendre Waze et de tracer jusqu'à chez nous pour être à l'heure avant le couvre-feu. Comme de sages petits citoyens domestiqués. Non, arrête là, on coupe s'il vous plaît, on arrête. Back at home, feeling misunderstood. In between these ears ain't nothing good. Gotta get my fix, so it's time for me to go. Gonna get on down this. On est de nouveau sur un sentier, sur un chemin. On est de nouveau sur un beau chemin, un beau sentier, et là, première impasse, un putain d'arbre qui est tombé sur la route. Bah écoute, j'ai une petite scie, on va s'occuper de ça. Pour ceux qui le demandent, c'est une scie de la marque japonaise Silky, c'est le modèle Gumboy en taille 210-10 medium. C'est un outil que je recommande vivement, statistiquement il y a beaucoup moins d'accidents à déplorer sur les scies pliantes qu'avec les haches. Donc on est d'accord, la petite hache sur le sac à dos, ça fait super bushcraft, ça fait super feuille sur le zizi qui va construire des cuillères en bois dans la forêt. Mais une hache c'est lourd, faut savoir s'en servir et les accidents en général ne pardonnent pas. Donc je vous conseille vivement d'investir plutôt dans une scie pliante. Si vous comptez vous en servir en randonnée, je vous conseille ce modèle là en 210. Si la capacité vous le permet, vous pouvez prendre un plus grand format. Et si vous n'allez que vous en servir en 4x4, et bien là prenez donc le modèle le plus grand et dans votre budget, car forcément plus c'est grand, plus vous pourrez couper des grandes sections de tronc. Down the road, I'm going to the backwoods in my Peter Rose Cup. I'm going to do a little off-road in my Maudi 545. It's just a die for bullets made me recognize the cure to all my sorrows is when I mud up this old ride.
make a grown man tick. It can be the job or the one you live with. There's gotta be a place for us to go and hide. Operator. Tell everybody to stand back. Faces double carnage on the highway. Get there fast as I can. Races to claim a wreck on North America's busiest highway. Hundreds of thousands of drivers depend on the men and women who risk it all to keep the roads safe. Because closure is not an option. That wind sure is blowing here, and holy shit. To the backwoods and my beater raised up high. Going to do a little off-road in my Maudi 5-4-by. It's just the life of poets made me recognize the cure to all my sorrows is when I mud up this old ride. I'm going to the backwoods and my beater raised up high. Going to do a little off-road in my Maudi 5-4-by. It's just the life of poets made me recognize the cure to all my sorrows is when I mud up this old ride. I've been around the block a couple times. I've been strung out and locked up overnight. One thing I don't do well with are goodbyes. And when I hear the voices that take my belt and laces, it might be time for me to sober up. But I just don't think that'll be enough. This high is good, but you are good and not doing so fine without your sugar when I'm with you. There ain't no blue, one thing for sure is my love is true. These walls are white, not the prettiest view, and now I realize my drug of choice is you. My drug of choice is you. Nous revoilà, on vient tout juste d'arriver au dolmen, donc je vais vous faire une petite vidéo rapide parce qu'on n'a pas encore eu le temps de manger. Mais voilà, je vais vous montrer rapidement le dolmen du coup qui est situé où on est. Je vous mets ça sur la carte si vous voulez visiter également vous de votre côté ce dolmen. Il y a également des menhirs en fait dans la région tout autour. Donc je vais vous montrer ça tout de suite, let's go. La pierre couverte de la Bajoulière est un dolmen angevin situé à Saint-Rémy-la-Varenne. L'intérieur de la chambre a été remanié à l'époque gallo-romaine où le dolmen fut alors probablement habité. Quelques restes d'ossements humains, un fragment de maxillaire et un matériel archéologique daté du néolithique ont pu être découverts. Les objets lithiques comprennent des éclats de silex mais aussi de nombreux grattoirs, 2 fragments de hache polie, une grosse armature de flèche à aileron et un fragment de poignard daté de l'âge du cuivre. Lorsque je touche un tel édifice, j'aime bien essayer de rationaliser un petit peu sa nature et son histoire, d'essayer ne serait-ce que de me rendre compte de tout ce que ça a pu impliquer comme énergie, comme histoire, comme émotion. J'essaie de me rendre compte, tant que possible, que cette chose est là depuis quasiment 1000 ans, et qu'elle a vu passer tout un pan de l'humanité, et qu'elle sera sûrement encore là dans une époque où tout sera encore radicalement différent. Et c'est aussi la question qu'on peut se poser, l'homme des années 1100, donc ceux qui ont bâti ces dolmens-là, il nous paraît complètement éloigné des hommes que l'on est aujourd'hui. Et est-ce que dans 1000 ans, les hommes nous verront également comme ultra dépassés et éloignés de ce que eux seront? Et comment c'est possible avec les technologies qu'on a aujourd'hui, qui nous paraissent déjà hallucinantes,
Comment est-ce qu'on pourra penser qu'on puisse être totalement à côté de la plaque comparé à ce qu'on pourra être peut-être dans 1000 ans? Parce que là, notre évolution entre 1100 et 2020, elle est assez simple à visionner, à expliquer. Je veux dire, l'évolution, elle est incroyable, quoi. Ça n'a plus rien à voir du tout. Mais est-ce qu'elle sera aussi incroyable entre les hommes de 2020 et les hommes de 3020? Je vous laisse réfléchir là-dessus. Désolé si je vous ai refilé une pensée qui va vous faire péter les plombs toute la soirée. On continue sur la vidéo. I've been around the block a couple times. I've been strung out and locked up overnight. One thing I don't do well with are goodbyes. And when I hear the voices that take my belt and laces, it might be time for me to sober up. But I just don't think that'll be enough. This high is good, but you are good and not doing so fine without your sugar when I'm with you. There ain't no blue, one thing for sure, my love is true. These walls are white, not the prettiest view, and now I realize my drug of choice is you. My drug of choice is you. Everyone's got their way of getting by. My life's been like a roller coaster ride. If I put my drugs out on the table. On n'arrive pas trop à s'en rendre vraiment compte sur la vidéo, mais en fait ma roue droite, enfin la roue droite du véhicule, donc la roue qui est située à gauche sur l'écran, sur ce que vous regardez actuellement, en fait elle passait sur une pierre, et en fait je ne savais pas à quelle mesure, à quel niveau ma roue était susceptible de pouvoir glisser sur la pierre, parce que si elle glissait sur la pierre, du coup je me prenais la grosse roche du coup qui était sur ma gauche, donc à droite dans la vidéo. Non, non. Et en fait c'est vrai que ça rend rien du tout en vidéo, on a l'impression que j'ai large de place etc, mais je vous jure que c'était stressant, et je vous jure que je me suis dit que là, si la pierre sur laquelle je roule, le pneu glisse, bah je m'enfonce la roche dans la portière et j'ai bon à racheter une portière et refaire une peinture. These walls are white, not the prettiest view, and now I realize my drug of choice is you. My drug of choice is you. On vient tout juste de s'arrêter entre les vignes. Donc là c'est le seul endroit assez sympa qu'on a trouvé pour s'arrêter manger rapidement. On est toujours contraint vis-à-vis du confinement, du couvre-feu. Donc du coup bah, on va manger très rapide, on fait juste 2-3 plans parce qu'on essaie de manger en 15-20 minutes et puis on continue la route. Le but maintenant ça va être de longer un peu les bords de Loire et ensuite aller le plus vite possible avec Waze jusqu'à chez nous pour arriver avant 18 h. Bonjour, je peux avoir un Schweppes? Un Schweppes? Ça vous va? Ça va. Très bien, tenez. Allez, salut. L'heure du couvre-feu approche, donc ça va être une fin de périple pour nous et donc pour vous aussi. Donc là en fait on va prendre Waze et donc maintenant on va tracer jusqu'à Nantes en prenant collée nationale, départementale, autoroute, etc. Et puis donc du coup bah là on part juste sur le regonflement des pneus parce qu'on était assez dégonflé pour rouler en route. Donc on regonfle, on se remet à 2 bars 2 et puis c'est parti pour la route, basique. This high is good, but you are good and not doing so fine without your sugar when I'm with you. There ain't no blue, one thing for sure is my love is true. These walls are white, not the prettiest view, and now I realize my drug of choice is you. My drug of choice is you.
I've made some mistakes, but this love is pure. And when I get out of this spin dry, I'm kinda hoping that I'll be your guy. This high is good, but you are good and I'm doing so fine without your sugar. When I'm with you, there ain't no blue. One thing for sure is my love is true. Vous avez bien compris que c'est la fin de cette vidéo, donc c'était une aventure qui était assez sympa. Cette vidéo que je fais actuellement, elle est pas mal de temps finalement après cette vidéo à Saumur. D'ailleurs, elle avait été tournée hiver-printemps et là on est en mois d'août, donc elle a été tournée, voilà. Enfin, je vais aller vérifier parce qu'il y a un mec qui va me dire avec la position du soleil dans quel mois on était. Février, là le montage et cette vidéo que je fais actuellement, elle est faite du coup au mois d'août, donc il y a eu pas mal de changements entre temps. La prochaine vidéo expédition qui arrive sera beaucoup plus conséquente, beaucoup plus lourde avec des paysages qui sont vraiment magnifiques. C'est une vidéo qu'on a tournée dans les Pyrénées ariégeoises où on a fait justement 2 jours d'expédition off-road. Alors là, niveau technicité sur les terrains, ça a été beaucoup plus complexe, on a eu beaucoup plus d'emmerdes, d'embourbements, etc. Donc cette vidéo risque d'être beaucoup plus intense que celle que vous venez de visionner. Et en plus dans cette prochaine vidéo, c'est vraiment une expédition à part entière, dans le sens où on va vraiment dormir dans la nature, avec la tente, etc. Il n'y aura pas de Airbnb dans cette situation-là. Bon voilà, je voulais juste vous faire une petite aparté en fin de vidéo pour vous dire que comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, eh bien aimez la vidéo, faites-le savoir également dans les commentaires. Si vous avez la moindre question comme d'habitude, vous me la posez en commentaire. Comme d'habitude, vous pouvez me retrouver sur Instagram @HenryRedbeard. Les t-shirts L'Ordre des Hommes sont disponibles sur mon site, c'est une manière de financer notre travail, de financer mes vidéos, le matériel, etc. Puis en même temps, je pense que j'ai fait des designs assez sympas qui sont super portables au quotidien. C'est pas le t-shirt de fanbase de groupie un peu pourri avec marqué juste le nom du youtubeur. Là j'ai essayé de faire une marque avec des textiles de qualité, etc. Donc voilà les amis, on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Pour vous situer un petit peu où est-ce qu'on se situe justement vis-à-vis des vidéos, il y a une vidéo de présentation de whisky qui arrive bientôt. C'est la présentation du whisky du Bourbon Elijah Craig Small Batch. Il y a une vidéo de mécanique avec JG Motors qui arrive bientôt, qui va être vraiment très sympa. On fait le réglage du jeu de soupape, on fait plein d'entretiens sur le CRV, et puis surtout on s'est trop marré, la vidéo va être assez marrante. Et également du coup il y a l'expédition 4x4, l'expédition off-road, la petite aventure dans les Pyrénées ariégeoises qui arrive également bientôt. J'ai aussi pour projet de vous faire des petites présentations de véhicules, de véhicules d'amis, donc des voitures de passionnés, hein. Ça sera pas, je vais pas vous présenter un Dacia Sandero. En regardant autour de moi, je me suis quand même rendu compte que j'avais beaucoup d'amis qui avaient des caisses vraiment sympas et qui sont assez inhabituelles, qu'on n'a pas l'habitude de voir, qui sont assez curieuses, qui ont des préparations assez particulières. Donc du coup, je me suis dit que ça pourrait faire du contenu super intéressant. Je sais pas pourquoi, je me suis toujours refusé un petit peu de faire ce type de contenu. Limite parce que c'est trop facile pour moi, étant donné que j'ai vraiment beaucoup d'amis qui gravitent autour de l'univers des voitures japonaises, des caisses de circuit, etc. Donc en fait c'était tellement basique que je me suis pas dit que j'allais les faire. Puis finalement je me dis ouais en fait ça intéresse quand même pas mal de gens. Enfin voilà, tout ça pour vous dire que des idées de vidéos, j'en ai pas mal. Il y a pas mal de vidéos qui vont pouvoir arriver. Tout ce qu'il faut faire, il faut que je les tourne, que je les monte, etc. Donc il y a pas mal de travail. Tout ça va prendre un petit peu de temps. Mais en tout cas j'ai plein d'idées et ça c'est le principal. Voilà les amis, donc on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Ciao.